Ok, notre frère Diamant connaît. Oui, maman. Comment vas-tu, cher fils? Ouais, alhamdoulilah, il ne me plaint pas, maman. Dieu merci. Vous aviez des questions pour le professeur? Ouais, je tiens à le remercier tout ce qu'il dit parce que depuis là, il a coupé tout mon sommeil. Quand il parle de mon pays, moi je suis content. Et puis la manière dont il parle, excusez-moi, moi je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc moi j'ai appris tout pour moi dans la rue parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais vraiment, depuis là, je l'écoute, il a coupé tout mon sommeil. Je suis assis dans le camion, je me déplace là, je l'écoute là, toutes les questions qui viennent, il répond correctement. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis content pour tout le monde qui ont sur ce panel-là. Pendant tout ce temps donc que je suis là, je vois qu'il y a un respect qui s'installe. Et puis ce respect, c'est des responsabilités qu'ils ont là. La manière de diviser les paroles entre vous, vraiment j'étais beaucoup content. C'est une première fois de monter sur un panel qui est très tranquille, souriant, dans la paix. Moi, je suis vraiment content. Sinon, par rapport, lorsque je suis monté en palais des côtés conduite, par rapport à on appelle ça comment même là, à les pénalités donc les chauffeurs doivent payer par rapport à les erreurs. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, grâce à ça, aujourd'hui, les chauffeurs de Côte d'Ivoire, ils ont un bon conduite. Avant, moi, je suis un conducteur de poids lourd parce que nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, tout ce que moi j'ai appris, c'est la mécanique et avoir un métier pour savoir subvenir de ma petite famille. Mais nous, on n'a pas connu tant de oufouilles. Nous, on n'a pas connu tant d'oufouilles. Mais des budgets pour venir, moi, je suis né à 100 euros. Je suis un enfant de 1994. Nous, on est né dans la guerre et dans la misère, dans la souffrance et dans la c'est-à-dire, en ce moment, parce qu'un enfant de 1994 jusqu'en 2010, ça, moi, je ne veux pas vous parler de ça parce que vous le savez plus que moi-même. Vous savez que déjà, on n'était pas en paix, on n'était pas dans un moment très paisible. Donc aujourd'hui, grâce à Papa Ado, les enfants de ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire vivent en paix. Ça fait un. Grâce à Papa Ado, partout en Côte d'Ivoire où tu te promènes, tu te sens en sécurité. Parce que partout où tu tombes en panne, dans la brousse, non loin d'aucun village, qu'il n'y a pas de village même à côté que tu tombes en panne. Quelques minutes plus tard, tu vas voir des soldats, ils vont sauter en brousse pour venir te poser la question. Mais mon frère, tu gars ici, c'est pourquoi? Tu es en panne? Si tu dis oui, tu es en panne, ils vont dire, bon, ok, ne vois pas peur, on est là pour toi. Ici, aider entouré de toi. Donc... Ok, notre frère Diamant connaît. Oui, maman. Comment vas-tu, cher fils? Ouais, alhamdoulilah, il ne me plaint pas, maman. Dieu merci. Vous aviez des questions pour le professeur? Ouais, je tiens à le remercier tout ce qu'il dit parce que depuis là, il a coupé tout mon sommeil. Quand il parle de mon pays, moi je suis content. Et puis la manière dont il parle, excusez-moi, moi je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc moi j'ai appris tout pour moi dans la rue parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais vraiment, depuis là, je l'écoute, il a coupé tout mon sommeil. Je suis assis dans le camion, je me déplace là, je l'écoute là, toutes les questions qui viennent, il répond correctement. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis content pour tout le monde qui ont sur ce panel-là. Pendant tout ce temps donc que je suis là, je vois qu'il y a un respect qui s'installe. Et puis ce respect, c'est des responsabilités qu'ils ont là. La manière de diviser les paroles entre vous, vraiment, j'étais beaucoup content. C'est une première fois de monter sur un panel qui est très tranquille, souriant, dans la paix. Moi, je suis vraiment content. Sinon, par rapport, lorsque je suis monté en palais des côtés conduite, par rapport à on appelle ça comment même là, à les pénalités donc les chauffeurs doivent payer par rapport à les erreurs. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, grâce à ça, aujourd'hui, les chauffeurs de Côte d'Ivoire, ils ont un bon conduite. Avant, moi, je suis un conducteur de poids lourd parce que nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, tout ce que moi j'ai appris, c'est la mécanique et avoir un métier pour savoir
souvenir de ma petite famille. Mais nous, on n'a pas connu tant de oufouilles. Nous, on n'a pas connu tant de oufouilles. Mais des budgets pour venir. Moi, je suis né à 100 euros. Je suis un enfant de 1994. Nous, on est né dans la guerre et dans la misère, dans la souffrance et dans la plus. C'est-à-dire, en ce moment, parce qu'un enfant de 1994 jusqu'en 2010, ça, moi, je ne veux pas vous parler de ça parce que vous le savez plus que moi-même. Vous savez que déjà, on n'était pas en paix, on n'était pas dans un moment vraiment paisible. Donc aujourd'hui, grâce à Papa Ado, les enfants de ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire vivent en paix. Ça fait un. Grâce à Papa Ado, partout en Côte d'Ivoire où tu te promènes, tu te sens en sécurité. Parce que partout où tu tombes en panne, dans la brousse, non loin d'aucun village, qu'il n'y a pas de village même à côté que tu tombes en panne. Quelques minutes plus tard, tu vas voir des soldats, ils vont sauter en brousse pour venir te poser la question. Mais mon frère, tu gars ici, c'est pourquoi? Tu es en panne? Si tu dis oui, tu es en panne, ils vont dire, bon, ok, ne vois pas peur, on est là pour toi. Ici, aider à entourer de toi.